accumulé des épargnes et ont hâte de voyager. On a même créé un néologisme là, de la demande refoulée. Bien oui, effectivement, on lance la saison, là, on en profite pour mettre à jour ou mettre à niveau les membres sur toutes sortes d'actualités, informations, et puis faire un dernier petit réseautage là, avant que tout le monde se lance dans leur saison touristique. Là. Et ce sont tous les intervenants, la plupart des intervenants touristiques de l'île d'Orléans? On a beaucoup d'intervenants touristiques à l'île. Hein. Le tourisme est le deuxième moteur économique à l'île. Donc, le rassemblement, je vous dirais, la MRC offre une adhésion, un membership avec un panier de services qui vient avec. On a environ 120 membres à l'île d'entreprises touristiques. Et c'est un rassemblement de ces membres-là. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine qui ont pu se libérer aujourd'hui malgré la préparation de la saison. Pour l'année 2023, est-ce qu'il y a des éléments à retenir importants par rapport à ce qui s'en vient pour l'industrie touristique à l'île d'Orléans? Oui, aujourd'hui, on va aborder les perspectives pour la saison 2023 qui s'annonce très bonne. On voit que les indicateurs, notamment pour les clientèles internationales, les clignotants sont au vert là, pour un paquet d'indicateurs, notamment les entrées aux frontières, les croisières qui recommencent, les demandes d'informations touristiques en général sont vraiment en hausse. On sent l'engouement de recommencer à voyager, puis on en est bien heureux. Et donc, la MRC est toujours là pour accompagner. Quel type d'accompagnement vous pouvez faire auprès de vos intervenants, entre autres? Tout à fait. Effectivement, on est au service, la MRC offre, dans son équipe de développement économique, offre une panoplie de services et en particulier, bon, à nos membres tourisme. De façon générale, on gère des fonds d'aide financière, que ce soit en prêt ou en subvention. Puis sinon, aux membres tourisme, il y a des services offerts en termes de visibilité, en termes de représentation, en termes d'opportunités de placement un peu privilégiées par rapport à d'autres dans des campagnes marketing. Et puis, la possibilité de s'impliquer plus activement là, dans certains comités de travail ou autres, sur base volontaire. On fait un petit retour en arrière, juste pour faire un retour global. 2022, on revenait d'une pandémie qui a bloqué beaucoup de personnes. Sûrement que ça a dû être intéressant pour les gens à l'île qu'on reprenne un air normal en 2022. Oui. On était chanceux, nous, pendant la période pandémique. Les Québécois ont redécouvert le Québec. Okay. Et donc, on a été, malgré tout, bien visités par les Québécois. Là, c'est les clientèles internationales qui vont s'ajouter, puisque les Québécois, ayant découvert le Québec, vont avoir le goût de continuer de se promener. On le souhaite, en tout cas. Et puis, donc, l'année passée, la saison a quand même été bonne, marquée, on va se le dire, par la fin de la pandémie, malgré tout, des gens qui étaient encore hésitants à voyager. Puis, on a eu le début des travaux dans la Côte-du-Pont, là, qui devraient être beaucoup moins perturbants cette année. Donc, mais l'année passée, ça a créé des petits bouchons, là. Et donc, on a malgré tout eu une très bonne saison 2022. Ça devrait être encore mieux cette année. L'hiver, c'est sûr qu'ici, c'est davantage plus tranquille au niveau touristique. Est-ce qu'il y a, éventuellement, il y aurait des idées qui émergeraient pour que l'île soit aussi belle? Parce qu'on a vu les sœurs avec Cassis Monet-Fille faire des entrées avec le Carnaval de Québec. Est-ce que c'est des avenues que vous regardez pour le futur? Bien, en fait, on va y aller avec la volonté des membres parce que c'est un peu... on a la volonté des deux côtés. Je vous dirais, nos entreprises touristiques sont pour la plupart familiales, des petites entreprises, et la saison est tellement intense en été qu'il y en a qui souhaitent prendre du repos. C'est cette période-là aussi qu'ils utilisent pour monter des projets de développement, faire des demandes de subventions, faire des missions commerciales à l'étranger. Alors, on est en vacances, mais non, on fait juste se consacrer à autre chose, faire le recrutement, préparer la saison suivante. Et donc, ça prend ça. Des fois, il faut fermer l'entreprise pour être capable de se consacrer à autre chose. Et au contraire, il y en a qui souhaiteraient ouvrir à l'année, puis que l'engrenage se fasse, puis que d'autres mettent l'épaule à la roue, puis qu'on puisse offrir une offre touristique de plus en plus grande. Alors, on y va, on travaille avec ceux qui ont le goût d'être ouverts à l'année. Donc, vous avez évalué, comme vous dites, ceux qui sont prêts versus ceux qui, comme vous dites, ont besoin d'un petit pas de recul pour mieux se préparer avec l'année qui arrive. Oui, tout à fait. Bien,
Marie-Maude, on va vous souhaiter vraiment une belle saison. On voit que c'est bien commencé, le soleil était au rendez-vous. On va espérer que ça se passe très bien ici. Oui, oui. Bonne saison à tous.